Nous, ce qu'on a mis en place, en fait, donc c'est un takeaway où les gens ils peuvent venir s'arrêter. Où en fait on fait une formule assez simple. Donc on fait des burgers à l'emporter, ainsi que des flamencuches. Et en fait, pourquoi on s'est mis dehors, c'est une question de visibilité. Et ça nous permet vraiment de pouvoir en fait ramener un maximum de clients et d'avoir vraiment leur attention. Et en fait ça marche plutôt bien. Donc on avait commencé déjà dans le premier confinement. Et puis du coup là on se préparait un petit peu plus avec cette deuxième vague à être refermée. Donc ça nous a permis de pouvoir nous repréparer et puis d'être dès le soir même en fait, opérationnel. Ça marche bien, mais est-ce que ça marche aussi bien que si on pouvait accueillir ses clients normalement au sein de l'établissement? Alors ça ne marche pas aussi bien dans le sens où on fait effectivement beaucoup moins de chiffre d'affaires. Cependant donc, on arrive quand même à garder environ 50 à 60% du chiffre d'affaires de l'établissement, ce qui est quand même assez conséquent. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir une commune donc, qui nous aide et qui font des abattements de loyer pour les mois de confinement. Alors la commune a très vite compris que sans une aide efficace de la municipalité, nos tenanciers ne pourraient pas s'en sortir. Il n'y a aucune recette et malgré tout, beaucoup de frais fixes qu'ils ne peuvent pas supprimer. Donc nous avons décidé à l'unanimité, je ne dirais pas d'offrir, c'est un bien grand mot, mais de ne pas facturer le loyer, en tout cas du mois de novembre. Et on verra par la suite si on doit encore continuer ce geste. C'est important pour le village d'avoir toujours un petit peu un restaurant ouvert, quelque chose qui se passe. Oui, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pourquoi la municipalité avait acheté le bâtiment à l'époque pour conserver un établissement public. Donc c'est pourquoi je pense que la population nous soutient dans notre aide à ces restaurateurs. C'est la deuxième fois qu'il y a une phase comme ça. Est-ce que ça va être vivable sur le long terme si, imaginons, on a encore droit à une troisième phase pareille? Alors moi ce que je trouve, donc on comprend tout à fait les mesures sanitaires qui sont en cours. Ce qui nous désole un petit peu en fait finalement c'est quand on voit par exemple que Berne ne veut pas pour l'instant rémunérer les apprentis. Nous on fonctionne, donc on est 3 administrateurs, on a 2 apprentis et c'est vrai qu'on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. Ça c'est vraiment très compliqué, on n'arrive pas à se projeter. Et je dirais que c'est plutôt cette angoisse là en fait, de savoir qu'on n'est pas pleinement soutenu. Qui nous fait un petit peu peur. On voit du positif aussi dans cette phase où voilà, on exerce son métier peut-être différemment, on fait d'autres choses. Alors effectivement, vous faites bien de poser la question parce que ça a été super intéressant. Pendant le premier confinement ici, en fait, on a pu vraiment beaucoup se rapprocher de nos clients. C'est-à-dire que voilà, c'est vrai que c'est une ambiance beaucoup plus chaleureuse où on se tutoie. On apprend à faire connaissance, peut-être quelqu'un, avec les distances bien entendu, va peut-être rester 2-3 minutes pour parler. Et donc on arrive vraiment à créer des liens qu'on n'arrivait pas à créer à table où c'est beaucoup plus formel.